Bonjour à toutes et à tous, amis turfistes. Je suis heureux de vous retrouver sur notre page du turf, comme désormais notre rendez-vous régulier. Alors, j'ai aujourd'hui plutôt une bonne nouvelle, puisque ceux qui ont suivi le pronostic que j'ai donné avant-hier, se sont rendus compte que dans la première à Messelet du Maine, j'avais donné le 2, le 13 et le 6. Se sont rendus compte que le 2 et le 6 ont constitué le couplet placé malheureusement, mais le rapport a été quand même assez rémunérateur. Et dans la cinquième, j'avais donné le 11, le 4 et le 15 en partant du 15. Le 15 est arrivé premier de cette épreuve à une cote, ma foi, autour de 5 contre 1, ce qui veut dire que vous avez pu, je pense, faire des rapports assez significatifs pour la journée. Voilà pour le petit bilan des pronostics. Maintenant, j'ai étudié pour vous les courses qui auront lieu samedi 4 sur l'hippodrome de Clairefontaine. Dans l'épreuve numéro 3, donc R1C3, on a de bons chevaux, ce sera des courses de haies. J'ai retenu le numéro 2, Kazarov, un élève de François Nicole, un entraînement que vous savez redoutable. Il a remporté l'épreuve du 2 juillet sur cet hippodrome. Il a certes été pénalisé de 3 kilos, mais je crois qu'il s'annonce une fois de plus redoutable, raison pour laquelle j'ai décidé de le retenir. J'ai retenu le deuxième pensionnaire de François Nicole, donc le numéro 3, Harry. Il a fini dans le sillage de Kazarov sur la ligne du 2 juillet. Il s'entend bien avec son jockey Théo Chevillard. Je pense qu'il va à nouveau bien courir. Il n'a pas été pénalisé au poids, lui. Il peut lui aussi parfaitement figurer dans la combinaison gagnante de ce samedi. Un petit mot aussi sur un outsider que je crois marrant. Il s'agira du numéro 10, Sœur Nonanté. Sœur Nonanté a effectué une petite rentrée le 2 juillet à Clairefontaine. Il a terminé premier de l'épreuve. Certes, c'était dans un lot de qualité à mon sens un peu inférieur, mais l'entraînement de Chaillet étant en forme, je pense qu'il faut le retenir assez haut dans votre sélection. Je récapitule pour l'épreuve R1C3 de samedi 4, le 2, le 3, le 10. Suite de cette réunion, nous allons étudier la 8e, donc ça sera la R1C8, une course de haies sur 3600 mètres, un handicap, course relativement ouverte. J'ai retenu dans cette épreuve le numéro 2, le Métèque. Le Métèque reste sur une plaisante victoire le 26 juin à Auteuil. Je pense que lui, il faut le jouer gagnant placé parce que cette victoire a été obtenue dans un très bon lot, dans un très bon style. Je pense qu'il peut, à ce niveau, une fois de plus, bien figurer. Et ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Tom Mix. Lui aussi reste sur une victoire, en steeple. L'élève de Yannick Fouin est en forme. Il a bataillé dans le passé dans des lots très bien composés. Et je pense qu'il peut parfaitement faire l'arrivée. Voilà, je n'en donnerai pas plus. L'épreuve s'annonce ouverte. Donc R1C8, le 2 et le 3. Un petit mot, un petit bonus, puisque samedi il y aura des courses sur pas mal d'hippodromes. Un petit bonus que je vous donne sur l'hippodrome de Châteaubriand, ça sera la réunion 3, course 4. Alors là, ne vous emballez pas, c'est vraiment, si vous avez un petit peu d'argent à investir, vous pouvez jouer gagnant placé le numéro 3, Carlan Duvivier. Il reste sur une 4e place à Saint-Galmier le 1er juillet, il n'a pas couru depuis un mois. Donc il aura repris un petit peu de fraîcheur, mais il sera déféré des 4 pieds. Il bénéficiera de la drive de Lionel Giboire, avec lequel il a déjà bien couru par le passé. Je pense qu'il peut une fois de plus bien courir. C'est la raison pour laquelle je l'ai retenu. Voilà pour les épreuves de samedi. Pour ceux qui auront le temps, je donne un petit bonus concernant demain à Cabourg. À Cabourg se tiendront lieu les courses de la nocturne. Dans la première, bien sûr, il y aura un tout bon cheval. Il s'agira du numéro 9. Voilà, je laisse ça à votre appréciation.
et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, bon jeu. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, si vous aimez mes analyses et mes remarques, de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer les vidéos. Cliquez aussi sur le bouton abonner. Vous recevrez toutes mes vidéos de manière régulière et gratuite dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail, pardon. Et voilà. Bientôt, je ferai une vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée sur finalement un challenge qu'on m'a demandé de lancer et que je pense je vais mettre en place. Si vous voulez, l'idée c'est de vous délivrer à tous ceux qui seront abonnés avant la date du 15 août, donc du 15 au 22 août, ouvrir un challenge avec vous si vous le souhaitez, avec un budget qu'on peut déterminer ensemble. Donc par exemple, on peut partir sur un budget de 100 euros. Tous les jours, pendant une semaine, je livrerai mes pronostics et sur lesquels je jouerai. Je mettrai au défi, pourquoi pas l'un ou l'une d'entre vous. Si vous arrivez finalement à faire mieux que moi sur la semaine, eh bien, je vous offrirai le repas. Si tel n'est pas le cas, ça serait à vous de payer. Voilà, j'y reviendrai. Si on n'a pas le temps de le faire sur la semaine entre le 15 et le 22, je reporterai ça sur les épreuves de septembre. Et voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne soirée!